faut ici faire une première précision particulièrement importante. C'est que le silence exigé dans les deux textes n'est pas le même. Ce ne sont pas les mêmes mots grecs qui sont utilisés. Dans 1 Corinthiens 14, le silence demandé est un silence total. Les femmes ne doivent pas parler, mais être enseignées à la maison par leur mari. À l'inverse, dans Timothée, le mot utilisé est un mot qui est le contraire de s'opposer. Paul y demande donc aux femmes de ne pas s'opposer mais de respecter. D'ailleurs, c'est le même mot dans Timothée que dans 1 Corinthiens 16 où il est demandé aux fidèles de respecter les responsables de l'Église. Il s'agit donc d'une attitude réceptive qui accueille favorablement ce qui est enseigné ou qui respecte la personne qui enseigne. On a donc deux types de silence demandés. Le silence total dans 1 Corinthiens 14 et le respect de l'enseignement dans 1 Timothée 2. D'ailleurs, on voit bien que les textes ne parlent pas de la même chose, parce que la demande faite aux femmes, dans les deux cas, n'est pas la même, mais pas du tout. Dans 1 Corinthiens, les femmes ne doivent pas parler, elles doivent être enseignées à la maison par leur mari, ce qui suggère que leur présence n'est pas franchement heureuse, au moins si elles veulent parler ou participer. Dans 1 Timothée 2, elles sont les bienvenues, mais elles doivent accepter la parole sans contester et en respectant celui qui enseigne. Mais du coup, si on ne parle pas de la même chose dans les deux textes, peut-on aussi facilement les empiler pour faire un argument ? Ce n'est pas si sûr. Le texte de 1 Corinthiens 14 est particulièrement problématique, et il nous faut l'étudier un petit peu en lien avec un autre texte de cette même lettre. Parce que 3 chapitres plus tôt, en 1 Corinthiens 11, Paul donne des précisions pour les hommes et les femmes quand ils prient ou prophétisent. Il semble donc qu'à Corinthe, des femmes prient et prophétisent. Et si au chapitre 14, le texte demande le silence, au chapitre 11, on dit qu'elles peuvent le faire, mais couvertes d'un voile. Plus on avance, plus ça se complexifie. Paul reconnaît dans cette même lettre le droit aux femmes de participer au culte. Pourquoi alors 3 chapitres plus loin exiger le silence total des femmes ? Et nous allons le voir par la suite avec l'ensemble des données bibliques. Comment accorder cet ordre du silence total dans 1 Corinthiens 14 et une absolue non-participation des femmes au culte avec tout le reste du Nouveau Testament, où des femmes prient, prophétisent, annoncent l'Évangile. Ce n'est donc pas si simple. On partait pour étudier le texte d'1 Corinthiens 14, mais on va devoir étudier d'abord 1 Corinthiens 11. Alors, prenons le temps. En même temps qu'il dit qu'une femme peut prier et prophétiser dans 1 Corinthiens 11, Paul semble vouloir attirer l'attention de ses lecteurs sur un point important. Et il indique que l'homme est le chef de la femme. Il semble donc établir une hiérarchie nette, Dieu, homme, femme. Pour certains, il y aurait là un ordre créationnel. Mais cet ordre semble étonnant quand on considère les textes de Genèse sur lesquels nous allons revenir. D'autant que la conséquence de cet ordre est très pratique. La femme doit se couvrir la tête. Comme une femme doit être soumise aux hommes, il faut qu'elle porte un truc quand elle prie ou quand elle est assemblée avec des hommes devant Dieu. Et elle doit le faire à cause des anges. Là encore, on parle peu des anges dans le Nouveau Testament. Pourquoi en parler ici et pourquoi de cette manière ? Tout un lot de questions. Et ce n'est pas si simple d'en donner une explication rapide. D'abord, parce que les mots utilisés, voile, tête en grec, ont plusieurs sens. Ensuite, l'argumentation de Paul est aussi assez compliquée à suivre. Il semble qu'il dise une chose, puis il le nuance aussitôt. On a un mot d'opposition au verset 11 qui est régulièrement traduit par « toutefois ». Et puis enfin, le problème dans l'Église est pour une bonne part inconnu. Et nous sommes obligés de poser des hypothèses, mais sans certitude. Il y a donc plusieurs hypothèses pour le problème dans l'Église. Pour certains, des femmes de l'Église avaient enlevé le voile par insubordination. Pour d'autres, des femmes utilisaient la même pratique que dans les temples païens. Et pour d'autres encore, on ne pouvait plus faire la différence entre hommes et femmes. D'autres ont encore avancé d'autres explications, en considérant que le texte n'est pas de Paul, ou du moins pas entièrement.
En effet, on sait qu'à partir du chapitre 7, Paul répond aux Corinthiens qui lui avaient écrit une lettre. Or, ce passage est quand même très curieux. On a des éléments qui sonnent étrangement juifs. L'homme est le chef de la femme. La nécessité de prier la tête couverte. L'homme est la gloire de Dieu, il faut honorer l'homme. La place des anges. On a aussi dans le texte une incise qui pourrait annoncer une citation, et un toutefois qui pourrait indiquer une réponse de l'apôtre à une citation des Corinthiens. Ce n'est pas idiot de le penser, mais ça change tout. Le texte qui est cité ici comme parole de l'apôtre serait alors une parole que va contrer l'apôtre. Car dans la suite du texte, on lit franchement le contraire. Paul parle d'un ordre établi par le Seigneur dans la création où la femme n'existe pas sans l'homme et où l'homme n'existe pas sans la femme. Il n'y aurait donc pas ici de hiérarchie, mais plutôt une mise à plat pour former un cycle, l'un avec l'autre, l'un par l'autre, ensemble et non pas l'un au-dessus de l'autre statutairement. Paul parle ensuite de la chevelure comme étant un voile naturel. Il n'insiste pas sur la nécessité d'un voile ou d'un chapeau, mais affirme que la chevelure suffit. Il dit par contre que la distinction des genres sexuels doit être respectée. Et finalement, il s'oppose fermement à quelque chose en disant que ce qui est proposé n'est pas la pratique des chrétiens. Du coup, vous comprenez, il y a une difficulté. Comment interpréter ces deux parties du texte ensemble? On ne peut pas juste citer la partie qui nous intéresse, qu'elle soit au-dessus ou en dessous, il faut l'articuler avec l'ensemble. Et donc sur ce texte, on a plusieurs interprétations qui ont été proposées. D'abord, certains disent que la femme doit se couvrir la tête par respect pour Dieu, pour les hommes et les anges. Pour d'autres, la femme n'est pas obligée de porter quelque chose sur la tête. Et vous avez là déjà deux manières de vivre les cultes assez différentes dans les églises évangéliques. Pour certains, la femme doit se taire durant le culte, car c'est une affaire d'homme le culte. Pour d'autres, la femme peut prophétiser, donc participer au culte, prier, mais non prêcher. Pour d'autres, la prophétie recouvre la prédication, et il n'y en a donc pas de limite à cet endroit. Une femme peut prophétiser et donc prêcher. Et pour d'autres, c'est une citation des Corinthiens à laquelle Paul répond. Ça fait pas mal d'interprétations diverses. On veut maintenant avancer avec le texte d'1 Corinthiens 14. Dans 1 Corinthiens 14, on a plusieurs éléments. Il y a 4 éléments forts dans ce texte. Dans les églises, il n'est pas permis aux femmes de parler. Elles doivent être soumises, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Et il est choquant qu'une femme parle dans l'église. Pour conjuguer ces 4 impératifs de silence de manière pratique et en lien avec le chapitre 11 et le reste des textes bibliques, il y a plusieurs interprétations qui ont été proposées. La première. Certains, en particulier ceux qui considèrent que la Bible a été rédigée par couches successives, ont dit que ce passage est un texte tardif, ajouté par un copiste pour corriger une pratique de l'Église primitive et réduire la place des femmes. Ce texte ne serait donc pas dans l'original inspiré. D'autres, considérant que ce n'est pas Paul l'auteur, y voient la trace d'un débat au sein de plusieurs auteurs. Alors il faut reconnaître qu'avec de nombreux théologiens, y compris évangéliques, le texte semble sortir du déroulé logique du texte. Paul parlait des prophéties et tout d'un coup on a un changement. Par ailleurs, le style du texte ne sonne pas très paulinien. L'accent sur la loi, l'église des saints, la place des anges, tout ça semble écrit par quelqu'un d'autre. Mais cette première interprétation se contente un peu vite de dire qu'il y a des ajouts ou des corrections. C'est pas acceptable à la moindre difficulté de sortir cette excuse du chapeau. Mais c'est une option qui existe, même si du côté évangélique, on va préférer d'autres manières d'interpréter pour défendre le fait que c'est bien Paul l'auteur, et on va chercher à garder le texte dans son intégrité. La deuxième interprétation, qui a été très répandue, c'est que c'est bien Paul qui a écrit ça, mais il parlerait ici du culte en grand groupe. Le livre des Actes montre que les femmes pouvaient prier dans les maisons, même prophétiser, mais que par contre, dans le cadre du culte, elles devraient garder le silence. Alors,
C'est possible, mais c'est une interprétation à nuancer, car les églises ne fonctionnaient pas comme aujourd'hui. C'étaient des groupes de maisons jusqu'au IVe siècle, date à laquelle l'église ne sera plus persécutée. Par ailleurs, dans 1 Corinthiens 11, il est question de l'assemblée cultuelle en public et pas d'un groupe privé. Enfin, on peut se demander aussi à partir de quelle taille, pratiquement, on est dans un petit groupe ou dans un grand groupe. Cette option, qui a été défendue pendant tout un temps, est aujourd'hui peu défendue, surtout en raison des connaissances du fonctionnement de l'Église du 1er siècle. La troisième interprétation considère que Paul demanderait que les bavardages cessent. Alors, ceux qui argumentent dans ce sens expliquent que les femmes sont bavardes lors des cultes, et Paul exigerait donc le silence total. Alors, les explications sur le bavardage sont assez variées. Alors, quelques-uns ont prétendu que les femmes avaient un problème pour se contenir et ne pas parler, mais beaucoup plus sérieusement, plusieurs ont argumenté que les femmes, qui avaient enfin accès à la connaissance biblique, avaient un vrai désir de comprendre et un questionnement légitime, mais que, ce faisant, cela perturbait le culte. Et donc, parmi ceux qui tiennent cette position, nombreux sont ceux qui rappellent que demander aux femmes de s'instruire à la maison était déjà en soi une avancée importante. En effet, à l'époque, on ne permettait pas aux femmes d'accéder à l'instruction. Et donc Paul leur dirait simplement dans ce texte d'être enseignées à la maison, et une fois mieux équipées, eh bien elles pourraient participer pleinement au culte. Quatrième interprétation considère que Paul ne voudrait pas que les femmes participent à l'évaluation des prophéties. Les versets 30 à 35 seraient donc le détail du verset 29, où Paul dit « Quand un prophétise, que les autres examinent ». Avec ces versets, on aurait là les modalités de comment examiner les prophéties, et c'est dans ce domaine qu'il imposerait alors le silence aux femmes. Dans la cinquième interprétation, Paul demanderait aux femmes de se taire dans le cadre de l'enseignement, car elles n'ont pas reçu l'autorité pour le faire. Dans ce cas-là, on considère que le texte fait appel à la loi pour rappeler la place des femmes, une place de soumission aux hommes et de respect qui leur est dû, ce qui impliquerait alors un silence dans l'Église. Pour ceux qui défendent cette thèse, si une femme enseignait, ce serait absolument choquant et contre la volonté de Dieu, et c'est ce qui expliquerait la forte réaction de Paul dans ce texte. Une sixième interprétation considère que Paul affirmerait que les femmes doivent absolument se taire dans l'Église, et que le culte serait donc essentiellement une affaire d'hommes, qui sont appelés à prier, à commenter la Bible. Et les femmes doivent alors garder le silence et écouter les hommes et participer en silence. Si elles veulent parler, c'est le cadre familial qui le permet. Cette compréhension est souvent accompagnée d'une lecture plus littérale du voile dans 1 Corinthiens 11. Et ceux qui interprètent de cette manière demandent alors simplement aux femmes un silence total et leur demandent en même temps de porter un voile ou un chapeau sur la tête pour marquer leur respect de Dieu. C'est la lecture classique des églises d'arbistes par exemple. Une septième et dernière grande option existe et elle a été défendue par certains qui pensent que le texte d'1 Corinthiens 14, 34-35 est à nouveau une citation des Corinthiens eux-mêmes. Ce texte serait donc une citation des Corinthiens qui penchait nettement vers un retour au judaïsme. La lettre montre en effet une volonté de retourner à l'alimentation cachère, à la circoncision, à l'application des lois juives. Et Paul réagirait alors contre ce retour en arrière. Dans ce cas, si c'est bien une citation des Corinthiens, on comprend mieux alors que dans ces versets on fasse appel à la loi de Moïse, que l'on retourne vers la pratique juive de laisser la femme à la maison. On comprend aussi la mention Église des saints qui est unique dans la Bible et qui semble faire appel à l'Église de Jérusalem. La manière de lire le verset 36 est alors très importante. Pour les défenseurs de cette option, il y a un mot qui exprime une rupture que Paul utilise beaucoup dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, verset 2, au verset 9 du même chapitre, en 10, 22, en 11, 14, en 14, 36 par exemple. Et ce mot marque un désaccord. C'est un petit mot qui est présent en grec, qui n'est pas toujours traduit, mais pour les défenseurs de cette thèse, il indique un virage dans le fil du texte. Et donc si on suit les personnes qui défendent cette option, Paul refuserait ici cet argument du silence total et il répondrait face aux Corinthiens « Mais est-ce de chez vous que la parole est sortie ?»
pour Jean-Marc Bellefleur, pour Lucie Pépiat par exemple. Ici, il y aurait une lutte contre les faux enseignants de Corinthe qui voulaient ramener les chrétiens dans le judaïsme. Bref, vous voyez que pour interpréter ce texte d'un Corinthiens 14, il y a au moins 7 options. Ce sont juste les grandes options. Les choses ne sont donc pas polarisées sur 2 camps, mais il existe vraiment différentes options qui peuvent s'entendre, se comprendre et se respecter. Et des frères et des sœurs authentiques se retrouvent dans ces différentes options. Mais il est certain que l'on peut être convaincu par un argumentaire plus que par un autre, et que selon l'étude du texte, l'exégèse que l'on va faire, il y a peut-être des options que l'on ne va pas choisir parce qu'elles nous paraissent moins collées à ce que le texte dit.